et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc consacrée à tout ce qui va être challenge pour l'automne, voire peut-être un peu fin d'année. Euh, Tout d'abord, je vais plutôt faire cette vidéo en points, on va dire challenge par challenge. Pourquoi? En fait, je me suis dit que ce serait peut-être plus long mais plus simple de regrouper la vidéo en une seule grosse vidéo que de faire une vidéo pour tel challenge, une vidéo pour tel challenge. Déjà, c'est un peu un enfer pour moi à filmer et à monter. C'est surtout aussi peut-être pour vous, si peut-être que vous aurez peut-être plus envie de faire directement en mode ah bah elle a tout fait, puis vous regardez directement vu que je ferai comme d'habitude un chapitrage. Alors, pour cette année, en ce qui concerne le Pumpkin Autumn Challenge, il n'y en aura pas. J'ai décidé de ne pas faire le Pumpkin Autumn Challenge. Pourquoi? Tout simplement, en fait, j'avais pourtant commencé à faire les feuilles, à noter les catégories, les grands menus et tout. Et en fait, quand j'ai recommencé à regarder la vidéo de liste de Book and Cup, bon, ce n'est pas à cause d'elle, c'est juste que voilà, j'ai regardé en même temps pour voir si on a des livres en commun, si je pouvais les caser, ce genre de choses. En fait, je ne sais pas, quand je regardais à chaque fois, je n'arrivais pas entre guillemets à caser les livres. J'arrivais pas forcément à caser les livres que je voulais ou les livres qui pourraient correspondre. J'avais pas, je sais pas comment vous dire ça. J'arrivais pas à ressentir un feeling qui passait bien. C'est peu là, je sais pas. Il y a quelque chose qui passait pas et du coup j'ai décidé de pas y participer. Voilà. Donc surtout que bah, vous verrez plus tard, je me suis fait un challenge qui pour moi m'intéresse beaucoup plus, qui me tient un petit peu plus à cœur. Je me suis dit, euh, ça sert à rien en fait de faire 15 millions de challenges parce que là je vous avoue que j'ai découvert d'autres challenges pour cet été, donc plutôt cet automne. La lumière vient de se barrer. Et je vous avoue que j'étais en mode, j'ai l'impression qu'en fait tout le monde fait un petit peu son challenge à la fin de l'année, on va dire ça comme ça. Et disons que je ne sais pas, voilà, je suis plus emballée par mon propre projet, il me donne plus envie, plus à cœur. Après, peut-être aussi que, ayant vu que je viens de faire un gros book haul, où du coup je me sens un peu gavée, et aussi j'ai quand même fait mon tirage du jeu de la palle il y a un peu moins de 2 semaines. Peut-être que déjà je me dis je fais déjà une palle pour ça, ensuite je refais une palle pour ça, je refais une palle pour ça. En vrai, je me dis au bout d'un moment, faire une palle tue une palle, tout simplement. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'après de faire de 15 millions de pales pour présenter la vidéo, de ne pas avoir lu. Je me suis dit, mieux vaut que je me restreigne à moins de challenges et au moins des challenges qui me conviennent et qui me plaisent. Voilà. Donc du coup pour la Pâques, malheureusement, je suis désolée, il y en aura pas. Je suis désolée. Un petit peu pour vous, si vous attendez absolument ma palle, il y en aura pas. J'ai pas réussi et au pire des cas, la moitié du temps, je casais le même jeu vidéo. Non, je casais pas le même jeu vidéo, mais disons qu'il y a beaucoup de catégories pour autant de frissonnant. Il y a un jeu qui s'appelle Dead by Daylight, qui est un jeu asymétrique avec 5 personnes, donc un tueur et 4 survivants, que je joue avec mon conjoint et un de ses amis, et auquel voilà, on peut passer plusieurs après-midi dessus. On joue plus survivant pour jouer à plusieurs parce que le tueur c'est tout seul. Et en vrai, vu que en fonction des tueurs qu'il y a, ça peut être aussi bien un esprit, ça peut être aussi bien un tueur qui te stalk, mais enfin voilà, du coup il y avait, on va dire que c'était un peu cheaté de venir et de rentrer de ça dedans, surtout que ça n'a aucun intérêt. En termes de films, franchement, je peux toujours vous dire qu'après, pour cet automne, peut-être fin d'année, j'aimerais beaucoup, c'est regarder les films Halloween, mais pas ceux qui sont parus après, genre le 2, 3, 4, 5, non, on a vu il y a pas longtemps le premier, donc ce Carpenter. Et on aimerait justement continuer avec les Carpenter, donc c'est-à-dire Halloween Ends, mais je crois que ça c'est le troisième, je crois. Et du coup le 2, mais qui du coup vraiment fait par Carpenter et qui du coup est techniquement plus la vraie suite. Voilà, donc j'ai vraiment envie de continuer de découvrir ça. Donc ça serait vraiment peut-être les seules choses vraiment d'Halloween. Voilà, que, que je peux encore vous dire, vous partager. Ensuite, il y a, donc je sais plus son pseudo exact, je crois que c'était Carlac, qui m'avait donc mis dans un commentaire qu'il y avait le challenge Autumn Cocooning, c'est ça, challenge Cocooning automnal. Donc c'est le challenge de Céline au boudoir de Candy Shy, si je me trompe pas. Je ne connaissais pas, je crois qu'en fait, je sais plus si on en a déjà parlé l'année dernière, mais peut-être déjà un peu trop tard pour terminer. Je ne connaissais pas du tout, j'ai essayé de regarder la vidéo, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal, mais bon, en ce moment j'ai beaucoup de mal à me concentrer et à faire des trucs. Donc je vous avoue que je commence à être en retard sur beaucoup de projets, mais bon.
J'ai regardé plus les passages où il y avait en fait des templates avec du coup des catégories, donc en fait c'était plusieurs catégories avec des templates et donc du coup celles qui pourraient éventuellement me correspondre le plus. Alors je vous avoue que je ne sais pas, je n'ai pas ressenti un feeling avec. Alors est-ce que c'est parce que je n'ai pas de feeling avec l'automne alors que c'est une de mes saisons que j'aime peut-être pas le plus, mais c'est une saison laquelle j'apprécie le plus. Déjà on remet les pulls tout doucement. Il pleut, j'aime quand il pleut. On va dire quand j'étais jeune, j'ai toujours eu la sensation que la terre pleurait avec moi, on va dire ça comme ça. On recommence avec du coup les tout ce qui va être boisson chaude, ce genre de choses. Donc c'est quand même une période que j'apprécie, mais pas trop non plus, parce que pour moi, qui dit automne, dit surtout aussi retour de l'école, et c'était toujours un calvaire pour moi. Donc bon, voilà. Donc du coup, je ne sais pas, j'ai failli me dire, ouais, je prends quand même un des templates pour essayer d'y participer, mais le problème c'est que sur les 6 livres, donc il y a quand même énormément de templates, mais à chaque fois il y a que 6 livres, il y a que c'est déjà pas mal. Et je ne sais pas, à chaque fois je me disais ouais, la moitié, trois quarts, ça pouvait potentiellement être rempli, mais les derniers je trouvais ça relativement pas farfelu, mais pour moi, je ne sais pas, j'avais pas le feeling, le petit déclic qui me dit ouais, celle-ci ça correspond à ça. Donc pour l'automne, le Cocooning Automne Challenge, je n'y participerai pas. Est-ce que j'y participerai un jour? Peut-être pas, je ne peux pas vous dire. Là, pas qu'autant je me dis cette année, donc c'est fait par Livre-Romancienne. Je n'ai pas... Déjà, je me suis rendu compte trop tard qu'il avait commencé. J'avais vu la vidéo, mais genre quand il avait commencé, je ne savais pas. Sinon, j'aurais peut-être fait avant, je n'ai aucune idée. Et je ne sais pas si je vais continuer de participer parce que déjà la première fois j'avais un feeling un peu bizarre, là je sais pas, donc je verrai l'année prochaine. Pour le Coconut Cotton Challenge, peut-être l'année prochaine ça irait mieux, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Donc bon, comme j'ai dit, j'ai mon propre challenge que j'ai envie de faire, qui s'appelle le Creature Challenge, que j'ai fait faire différemment aujourd'hui, que je vais vous expliquer aujourd'hui, mais cette année, et donc du coup, voilà, je préfère faire dire mon truc qui me tient un peu plus à cœur, qui me donne plus envie que d'autres en mode ah j'ai participé, mais bon, ça, bref. Alors ensuite, il y a un petit challenge. Donc ce petit challenge, vous l'avez éventuellement vu si vous avez regardé ma vidéo mid-year de mon Reading Journal. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, à un moment donné, quand je regardais, mais ça c'était plus sur Amazon, je voyais plus là, je voyais... Alors, comme par hasard, à ce moment-là, j'ai l'impression de voir plein de livres avec, on va dire, une sucrerie. Dans le sens où, par exemple, il y avait un livre, ça faisait un peu pour moi livre de fin d'année, en mode, ben, il y a une histoire d'un café, il y a une histoire, par exemple, d'une pâtisserie, un cupcake, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, bah tiens, il y en a plein, pourquoi ne pas faire une palle? Et donc, c'est une palle que, du coup, j'ai fait dire en été, mais qui est plus pour justement, on va dire, de septembre à décembre, voire même au-delà de décembre, parce que moi, la sucrerie, sous les sucreries que je vois et certains livres, ça sont extrêmement, extrêmement. Certains font automne, d'autres font quasiment hivernal. Donc, c'est un challenge, à la limite, je me dis que je peux encore le tirer juste janvier. Techniquement, l'hiver commence, si je me trompe pas, le 20 ou le 22. À chaque fois, je me trompe sur chaque saison entre le 20 et le 22. Mais on va dire entre le 20 et le 22 décembre, c'est l'hiver. Voilà, c'est la saison de l'hiver commence, donc c'est assez tard, entre guillemets. Donc je me suis dit peut-être que je pourrais éventuellement tirer, mais à voir. Et donc j'ai appelé ça le Sweet Challenge. Donc du coup, c'est voici le template que j'ai fait donc dans mon reading journal. Donc j'ai déjà mis directement les livres. Alors j'ai mis des livres aussi bien que j'ai, que ceux dans le sens que j'ai acheté. Les livres du coup qui sont dans l'abonnement Kindle, voilà, parce que l'abonnement je le paye, donc en soi indirectement je les ai, ils me sont à disposition. Et il n'y a qu'un livre que du coup je n'ai pas encore dans ma palle. Et en fait je me suis dit peut-être que je l'achèterai, il faudra que je l'achète. En vrai j'ai pas pris le temps de l'acheter. Il est toujours pas dans l'abonnement Kindle, donc j'avoue que j'aimerais bien que ce soit dans l'abonnement. Donc je verrai si je l'achète en physique. Peut-être que j'achèterai en e-book parce que bon, voilà, mais quand j'ai vu le prix, j'ai regardé et quand j'ai vu le prix, j'étais en mode pour 6 balles de plus, j'ai un truc physique un peu jaspé qui est pas trop moche. Mais d'un autre, je vous avoue que je suis tellement en galère de place ces derniers temps, donc j'ai rangé ma bibliothèque après avec le haul, j'ai refait un tri, du coup il y a des livres qui vont être un peu plus en vente que ce que j'avais prévu en vrai. Et bon, c'est comme ça. Et euh, pardon. Et du coup, voilà, donc du coup, j'ai fait une petite palle. Il y a 6 7 livres. C'est déjà pas mal en vrai. Donc déjà avec, on va commencer, je vais quand même vous le présenter.
Donc vraiment, c'est vraiment un challenge tout bête. Il n'y a pas genre, il faut que ça soit une romance, il faut que ça soit, je dirais une enquête, il faut que ça soit, je dis n'importe un thriller, non. C'est juste qu'il faut que il y ait, j'ai carrément été en mode, il faut qu'il y ait le nom, le mot, en fait, d'une gourmandise, d'une boisson. Au début, je voulais faire boisson, vraiment en mode la boisson, mais après, j'ai galéré un peu plus, j'ai fait plutôt tout ce qui va être sucré. Et il faut vraiment qu'il y ait le mot, voilà, par exemple, chocolat, il faut qu'il y ait le mot café, le mot, je t'avoue, quand je disais cupcake ou le nom d'un fruit, quelque chose, dans le titre, et à la limite aussi que la couverture pourrait correspondre à quelque chose de doux pour rentrer dans le challenge. Alors, je n'ai qu'un physique pour le moment, donc du coup, tout va être des petites images. Le premier que j'ai acheté depuis un bon petit moment, qui est en promo pour 1 €, donc c'est un livre en auto-édition de Séverine Silbert. Alors, la série s'appelle Enquête et chocolat. Le tome 1, c'est Olive sur le gâteau. C'est un cozy mystery, si je me trompe pas. Je ne me trompe pas, mais je suis pas sûre. Mais ce que je suis absolument sûre, c'est que c'est une enquête. Donc on va suivre. Donc c'est une enquête avec un côté comédie feel good, surtout le feel good en fait qui m'avait attiré. Donc on va suivre en fait une enquêtrice qui est maladroite. Par contre, je ne sais plus si c'est une détective, une vraie détective privée ou si c'est un peu comme certains livres. C'est une détective parce qu'elle est curieuse ou peut-être qu'elle est malheureusement mise dedans et elle essaye de se dédouaner de certaines choses. Voilà. Donc c'est un livre qui me tente, bah, qui est dans ma palle depuis bien longtemps, que j'aimerais bien lire, tout simplement pour découvrir, et surtout que l'autrice a continué en fait à écrire ses livres. Je crois que maintenant le troisième est sorti, peut-être depuis quelques mois, mais c'est le dernier qui est sorti en date de cette série. Est-ce que c'est une trilogie? Je ne peux pas vous dire, c'est une vraie réponse en soi, je ne sais pas du tout. Voilà. Mais cette autrice, je la connais déjà pour la série Tenebria. C'est une série où le premier j'avais bien aimé. Donc je n'ai lu que le 1 sur sa trilogie complète avec le spin-off. Donc du coup, je vous avoue que je suis en mode, j'aimerais bien aussi lire le reste de sa trilogie, mais bon, déjà pour le Sweet Challenge, voilà, enquête et chocolat, olive sous le gâteau, puis à la couverture, vous voyez bien qu'il y a un couteau dans le gâteau. Voilà, donc pour moi, je me dis ça rentre très bien dedans. Ensuite, j'ai mis, alors du coup là, ça va être que des livres Kindle, de toute façon je vous le rappellerai. C'est un livre qui est disponible dans l'abonnement Kindle, qui est du coup, je crois, aussi en auto-édition, mais je ne suis pas sûre à 100%, même que je doute, mais je pense que je préciserai. Alors, c'est un cozy, aussi c'est un cozy mystery. Alors, du coup, le tome s'appelle Jongleur et Jeux d'ombre. Pour l'autrice, maintenant que l'univers s'est barré, je crois qu'elle s'appelle Solène Rocher, si je me trompe pas. Et du coup, la série s'appelle A Cozy Café. Voilà. Donc, je ne vois pas de maison d'édition, donc ça devrait être bon. J'aurais peut-être dû. Bref. Donc du coup ici voilà il y avait un peu ce côté cosy, ce côté tranquille, un peu à se mettre sous la couette, à lire quelque chose sans se prendre la tête. En ce qui concerne le côté suite, du coup le côté sucré, bah, le cosy café. Voilà un café généralement, surtout peut-être plus les cafés, peut-être les coffee shops, genre de choses où du coup on a du coup la sucrerie, le café. La couverture aussi avec les petits cafés à droite à gauche donnait vraiment un côté cosy sympa. Donc voilà, donc je l'ai vu parce que la couverture m'intéressait, je sais plus pour le synopsis, j'avoue que je l'avais lu mais là j'ai oublié. Je l'avais vu passer sur Instagram, je me suis dit qu'il peut être très intéressant, donc c'est pour ça que je l'ai pris et je l'ai intégré. Le prochain livre est aussi un livre en auto-édition, l'abonnement qu'il y a, il y a beaucoup d'auto-édition en général. Et en vrai, je l'ai vu, je me suis dit c'est quoi ce truc? Vas-y, je prends, je regarde. Alors, je ne sais pas pour la série, ça n'a pas l'air d'être annoncé, mais bon. En tout cas, le tome s'appelle Cappuccino et Loup-garou, donc de Heather S. Wood. Autant les deux premières que je vous ai parlé sont des autrices françaises, autant là, je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est une traduction, c'est une autrice française aussi, mais je ne peux pas vous le confirmer à 100%. Et en vrai, quand j'ai vu la couverture, j'ai fixé une boisson chaude, j'ai fait bon allez, on va pas mourir bête, prends-le. Je trouvais ça extrêmement drôle. Donc du coup, voilà, je l'ai mis, je vous assure que je ne sais plus du tout ce qui concerne l'histoire. Bon, voilà. Mais ça a l'air d'être assez farfelu. Je ne sais pas si c'est un vrai mystery, si c'est plus une romance paranormale. Je sais pas du tout comment que c'est mis en vrai. Du coup, voilà, c'est ce qui m'a vraiment attirée parce que d'un côté, il y a les codes des romances paranormales en ce qui concerne la couverture et tout. Mais d'un autre, visuellement, ça me fait penser bah, à tout ce qui est cozy mystery, trucs comme ça. Je demande, qu'est-ce que c'est? Mais bon. Le seul livre physique est tout simplement ce livre, voilà. Donc la série c'est Les Loups de Jarnivore,
Il y a un peu un truc bizarre, on dirait que c'est comme ça. Du coup, le tome 1, c'est Tisane et Convoitise de Cléo Blackwood. Voilà, donc j'aime beaucoup parce qu'elle a fait le jaspage elle-même. Donc ça, c'est le tome 1. Donc j'y rentre pour moi dans le challenge tout simplement parce que voilà, tisane, la tisane ça peut être une boisson chaude. Moi je sais que je suis plus café, chocolat, j'ai un peu de mal avec les tisanes. J'en bois mais je pense juste que je l'ai mal les préparer à la maison, tout simplement. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est surtout en fait une herboriste. En fait, notre héroïne est une herboriste, donc elle travaille avec tout ce qui va être donc les feuilles, ce genre de choses. Donc je pense qu'elle doit finir par préparer des tisanes, aussi bien la digestion que pour certains remèdes, voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit, la tisane pour moi, ça peut être aussi une boisson chaude pour les personnes qui aiment voilà, la tisane, tout simplement, pas de caféine ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, depuis le temps aussi que je voulais le lire, ça fait un petit moment qu'il m'a pas laissé la série qui me tente le plus de l'autrice. Donc voilà, je me suis dit, je l'intègre, ça rentre bien, ça peut être parfait. Alors, le seul livre que je n'ai pas de ma palle et qui du coup je suis en mode je l'ai mis, j'espère que je vais pouvoir l'acquérir, donc on verra bien. C'est Amour saveur framboise, donc de chez Roncière Édition de Kate Canterbury. Donc je sais que ce livre-là, quand il est sorti, il a fait quand même un peu de bruit. Après, je vous avoue qu'une fois que c'est sorti, on n'en reparle plus, comparé à certains, on peut encore le revoir après. Donc ça a l'air d'être d'un livre un peu romance contemporaine, assez mignon, assez cool. C'est la sensation que j'ai. Peut-être que ce n'est pas du tout ça, je vous avoue. Et je sais que ce livre, il était visuellement sympa, parce que du coup, avec les framboises qui sont un petit peu en relief, et surtout que le jaspage correspond à la continuité du livre. Donc j'en avais entendu globalement du bien, j'avais pas entendu de mauvais retours. Du coup, voilà, avec le côté saveur framboise, en fait, le saveur framboise, ça fait penser à une glace. Voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, en plus, il y a des framboises, donc ça peut rentrer dans le challenge. C'est vrai que c'est moins sucré dans le sens de la gourmandise sucrée, mais voilà, et pour certains, manger des framboises comme ça peut être leur propre gourmandise. Les deux derniers livres seront aussi des livres en auto-édition et des livres disponibles dans l'abonnement Kindle. Le premier est Flocon de chocolat. Alors je crois que c'est de l'auto-édition, même si là je suis en train de voir une petite banderole, mais je vous avoue que du coup en imprimé c'est tout petit, je vois rien. Donc c'est de Magali Santé, mais une Magali sans E. C'est très très important de préciser un E ou pas un E. Quand on a un E, on veut notre E. Quand on n'a pas de E, je pense que les personnes qui n'ont pas le E ne veulent pas leur E. Parce qu'on ne se sent pas pareil sinon. Mais donc du coup, flocon de chocolat, franchement déjà, voilà, flocon de chocolat, je pense que vous avez compris, c'est quelque chose de beaucoup plus hivernal, même la couverture, elle fait hivernale avec ses chocolats chauds, ses petits bonbons, voilà. Je vous avoue que j'ai dû beaucoup prendre en mode, allez, je prends un puis basta, en mode comme ça me fait déjà directement ma pile de livres d'hiver. Voilà, donc je sais plus du tout en ce qui concerne le sepsis, c'est un peu comme celui d'après. J'ai aussi pris ces chocolats chauds et chapin de Noël de Émilie Chevalier. Hmm. Et je vois. Je sais pas si chevalier comment, parce que je vois qu'il y a deux lettres là-bas. Non, c'est juste l'écriture, j'ai regardé. Alors, celui-là aussi, je l'ai vu, je l'ai pris, Mille Chevalier, je sais que je l'avais vu. Alors, j'espère ne pas te tromper, parce que des fois, il y a certaines personnes qui ont autant de nom de plume, le même nom de famille. Et tout simplement, j'avais envie de découvrir sa plume. Je sais qu'il faut pas confondre avec Laurent Chevalier qui a fait d'autres livres. Mais au Mini Chevalier, je crois que j'avais vu plusieurs livres d'elle qui avaient l'air d'intéressant. Je me dis déjà en prendre un. Et voilà, chocolat chaud. Bon, avec en plus la couverture qui fait hivernal de ouf. Voilà, je me suis dit, vas-y, ça peut être cool. Et puis, Chapin de Noël. Donc, déjà que ma propre chaîne, chapitre suivant, du coup, c'est déjà un peu un jeu de mots. Donc là, Chapin de Noël, même si c'est moins un jeu de mots, ça reste comme un genre de jeu de mots. Je trouvais ça trop bien et trop mignon. Euh, je me suis dit, vas-y, hop, ça peut être très sympa à découvrir. Du coup, pour la plume, j'aime c'est beaucoup ici dans ce challenge. En dehors peut-être de une, ça serait que de la découverte de plumes. Sur deux, du coup. Que de la découverte de plumes. Je me suis dit, voilà, ça peut rentrer bien, ça peut bien rentrer. Comme j'ai dit, le fait que je considère que ce challenge a déjà un peu commencé. J'ai jusqu'à décembre, et je dirais peut-être au grand max janvier pour le côté hivernal. En ce qui concerne toutes les romances d'hiver ou les livres d'hiver. Voilà, donc bon, du coup c'est un petit challenge, voilà, franchement j'ai pas mis énormément de livres, c'est un tout petit challenge, histoire de dire que voilà, ça fait, il y a quelques livres, ils correspondent au ce challenge, voilà, c'est purement pour moi, après si vous vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez toujours
faire le vote de votre côté, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais ça bien l'idée, voilà, de faire un petit côté gourmandise avec tous les livres qu'il y a, plus du coup juger le livre à la couverture et à son titre que par rapport au contenu, ce qui fait que même si en soi il y a quand même un genre qui est relativement prédéfini par rapport à ça, tout ce qui va être romance de Noël, les cosy, mystery, voire peut-être fantasy. Du coup, vous avez vu qu'il y a à peine deux romances paranormales, si c'est vraiment des romances paranormales. Je crois que le Tisane des Convoités, c'est plus un urban fantasy. Voilà, donc c'est vraiment un challenge sans prise de tête. Comparé au Creature Challenge, où là, je vous avoue que j'ai une palle monstrueuse, mais je vous en parle après. Alors, pour le Creature Challenge, j'ai refait cette fois-ci le principe de 10 catégories. J'ai essayé de prendre assez large parce que c'est vrai que moi tout ce qui va être créature, généralement j'ai un fond de romance, soit c'est vraiment de la romance, soit c'est un fond, genre c'est l'intrigue secondaire. Donc j'essaie quand même de partir du principe que vous n'avez pas forcément de romance et donc de justement me dire j'essaie de faire quelque chose de générique, un peu avec tout le type de lecture qu'on pourrait éventuellement rencontrer. Alors, comparé à l'année dernière, j'ai voulu faire en mode, ben, il y a des démons, donc en mode spécial démon en fait, et je me suis dit ça serait dommage parce que chaque année, j'ai n'importe quoi, mais si vous n'avez pas de romance sur les démons, c'est pas de romance, comment dire, si vous n'avez pas de livre sur les démons ou sur les dragons, où ça se retrouve que dans un genre n'importe quoi, mais genre les dragons, dans des thrillers, vous n'en trouvez pas, c'est que dans des romances ou des romantaisies, vous n'avez pas du tout envie de lire ça. Je me dis que ça serait vraiment bête en fait, et puis surtout que je me dis, je n'importe quoi, mais si j'ai envie pour l'année-là lire des trucs sur les sorcières, j'ai dit que c'était le loup-garou, je me suis dit c'est bête. C'est vraiment bête, et donc cette fois-ci, je me suis dit, fais-le autrement, fais-le vraiment de manière générique, où j'ai envie, en fonction aussi de ce que j'ai. Voilà, du coup, fais avec toutes les bestioles, on va dire ça comme ça. Donc, quand j'ai refait un petit peu mieux ce challenge, je me suis partie du principe que qu'est-ce qu'une créature, à partir du moment qu'elle n'est pas un humain basique, dans le sens nous, on est à, donc j'ai construit ça comme une créature. Donc par exemple les nains, je pars tout de suite sur le plus compliqué. Les nains, si par exemple vous voulez lire une fantasy avec des nains, je vais considérer que c'est une créature de l'univers de fantasy. Donc on peut éventuellement le mettre dedans. Après, à moins que vous avez des nains à la Tolkien, donc des nains où vraiment il y a pas de, ils ont pas de magie, c'est des barbares, il y a ça comme ça. Pardon. Euh, vous pouvez quand même le mettre dedans. Moi qui joue un petit peu en ce moment, à un petit peu, ça dépend des moments, mais on joue à Baldur's Gate avec mon conjoint. Je veux dire, il y a des livres D&D, donc Donjons et Dragons qui existent. Donc Baldur's Gate c'est dans l'univers de Donjons et Dragons. Euh, Vous pouvez trouver des nains, mais qui sont soit sorceleurs, soit bah, barbares, mais du coup ils utilisent parfois de la magie avec la rage, genre de choses. Ça rentre dedans parce que je considère que la magie n'étant pas dans notre monde, ça fait qu'on n'est pas pareil. Je veux dire, les gens qui croyaient aux sorcières à l'époque, ils les brûlaient, ils les considéraient pas comme des êtres humains. Voilà. Donc je pars vraiment du principe qu'une créature, c'est quelqu'un qui n'est pas un simple humain basique. Voilà. Je voulais vraiment rester large et pas être en mode il faut que ce soit une créature. Donc vraiment quand elle a un peu de magie, elle ressent un lien avec la magie, c'est pour moi une créature. Voilà. Je voulais vraiment que le choix des possibilités soit large et ne pas trop non plus se restreindre. Après, il faut pas que la créature soit forcément le personnage principal. Si par exemple, je dis n'importe quoi, mais on va prendre euh, allez, un thriller, vous pouvez lire un thriller, les personnages principaux sont des humains et je dis n'importe quoi en face. Je sais que je pense à un livre qui s'appelle Danse de sang. C'est un livre que j'ai lu à un moment et que m'avait bien, ça m'avait bien plu. Et en fait, les deux protagonistes affrontent ou échappent d'une certaine manière en fait à un esprit. Voilà. Donc c'est un esprit, je sais plus si c'est du folklore vaudou ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ils essaient de s'échapper de cet esprit. Et pour moi, l'esprit est une créature. Donc ça, voilà, ça rentre dedans. Et c'est pas forcément le personnage principal. La créature, c'est on va dire, le méchant. Voilà. Donc franchement, voilà, je voulais vraiment. Donc voilà, donc je me répète, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment que ça soit accessible. Il faut pas forcément que ça soit le personnage principal. Il peut juste avoir une créature dedans. Vous allez voir par rapport au thème. Je sais qu'à un moment donné, il y a un thème genre mythologie. Si dans votre livre, c'est des humains, mais qu'à un moment donné, ils rencontrent un gardien qui garde une porte, c'est une créature mythologique du style Cerbère ou un sphinx ou un sphinge, ça rentre dedans. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, j'ai vraiment voulu faire vraiment très large et vraiment accessible. Voilà. En ce qui concerne les dates
À mon grand regret, ça va être comme beaucoup de challenges, c'est du 15 septembre au 15 novembre, voilà. Je sais plus si j'avais fait à peu près les mêmes dates, mais je me suis dit que pour ceux qui veulent commencer un petit peu avant le mois d'octobre, ils continuent un petit peu après, parce que bon, en vrai, les créatures, même si moi, beaucoup, comme je dis, c'est plus de la romance, je me suis dit, les créatures, on va dire, c'est plus à Halloween, ou même si c'est plus américain, on va voir toutes sortes de créatures. J'ai les enfants, quand on les regarde déguisés, on va voir aussi bien le fantôme que la fée, qu'une princesse, ils sont vraiment plus dans le déguisement. Donc voilà, je me suis dit, c'est quand même une période propice aux créatures, donc voilà. Donc, dans ces catégories, j'ai fait ma palle et je vous avoue que j'aurais pas dû regarder Woken Up avant parce qu'elle fait toujours des méga palles. Moi, d'habitude, j'essaie d'être raisonnable et de prendre que un livre par catégorie. Là, je sais pas, j'ai pris un à deux. Je crois que le grand max, c'est trois. J'ai dû mettre trois, mais il y a certains m'inspirer. En fait, je vous avoue, quand j'ai fait le truc, j'étais en mode ah, ça rentre bien dans une créature. Ouais, j'ai tel livre, tel livre, tel livre qui pourrait rentrer, c'est pas mal. Et du coup, j'étais en mode ouais, j'ai un choix énorme. Et au final, quand j'ai voulu vraiment faire ma palle, j'étais trop bloquée. J'étais en mode qu'est-ce que je mets? Y a rien. Donc bon, mais j'ai choisi donc voilà 10 catégories. Vous pouvez en lire autant que vous voulez, bien évidemment. Je n'ai pas fait comme la dernière fois en mode bon, j'ai quand même fait des phrases assez sympas pour aller avec la créature, hein, mais j'ai pas fait comme la fois en mode vous avez. C'était bien la dernière fois, mais en mode vous invoquez un démon, de démon là. Là, j'ai fait autrement. Voilà. Je vous avoue que pour être tout à fait honnête, mais bon, c'est, je casse un peu la magie du montage, je n'ai pas encore fait les visuels. Donc au moment où là je vous parle, j'ai pas du tout fait les visuels pour le challenge. Elles seront affichées, mais parce que je les aurais fait, il y a de fortes chances que je les aurais fait après. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je devrais pas le dire, mais voilà, au moins je suis honnête, je vous le dis, je les ai pas fait encore actuellement. Mais je vais essayer de faire un autre visuel comparé à la dernière fois, je vais faire dans les tons rouges, je pense que j'essaierai de faire autrement. Mais bon, bref, voilà. Donc, on va tout de suite commencer avec la première catégorie qui est une créature, donc c'est un j'en suis amoureuse. Donc, le but c'est de lire une romance, un livre érotique ou une créature que vous aimez. Voilà, c'est vraiment quelque chose donc c'est plus vraiment vous, à vous que vous aimez. Voilà, donc c'est une créature que vous aimez, c'est pour ça que j'en suis amoureuse. Du coup, j'ai pris deux livres. Attendez, je me trompe pas. J'ai pris deux livres. En vrai, j'avais même trop de choix, c'est limite la catégorie que j'ai remplie en dernier parce que comme j'ai beaucoup de romances, c'est assez large, j'ai tellement de choix. Et j'ai essayé de prendre en vrai, j'ai plus pris sur le côté romance que livre érotique ou que créatures que j'aime parce que moi les créatures que j'aime c'est plus les métamorphes, on va dire ça comme ça, les bêtes à poil. Donc j'irais bien un peu loup-garou. Mais je sais pas, j'étais pas tentée par lire des loups-garous. J'ai plus pris vraiment le côté romance et livre érotique. Alors, pur livre érotique, j'en ai plus trop à lire. Ou j'étais pas trop tentée. Mais bon. Du coup, le premier tome donc, de cette palle que j'ai choisi, donc c'est une romance, c'est De verre et de cendre. Donc c'est le premier tome de la série. Je sais plus si la série s'appelle aussi De verre et de cendre. Ouais, ça doit être ça. Euh, donc c'est un tome 1 donc de Rena Dolce, ou Dolce, je ne sais pas trop comment on va le prononcer. Donc c'est un livre en auto-édition. Donc ce livre je l'ai acheté, je ne sais plus quand, je sais plus si c'était à la limite pour le challenge Romantaisie ou pas du tout. Et en fait, je sais que le tome 2 aurait dû paraître l'année dernière, sauf que la personne avait malheureusement des problèmes de santé, ce qui fait que ça a fortement repoussé le tome 2. Et à ce jour, j'ai pas regardé, mais je crois qu'elle n'est toujours pas publiée, en tout cas. Voilà, et du coup c'est une réécriture de Cendrillon, donc du coup elle essaye de... euh, je ne sais plus si elle essaye de tuer le roi, le prince, ou si elle essaye justement de pas se faire remarquer, elle se fait remarquer, je crois que c'est ça. Elle se fait remarquer par le roi, mais c'est pas un bon Cendrillon dans le sens où il est gentil et tout, non non, c'est en mode c'est un roi faillé, donc du coup c'est donc notre Cendrillon, normalement c'est une humaine, donc du coup un univers de failles et tout, et le prince faillé en question est plutôt tyrannique d'après ce que je me souviens. Je vous avoue que en fait pourquoi je l'ai acheté à la base c'est parce que l'autrice arrêtait pas. En fait bizarrement à ce moment-là l'autrice j'arrêtais pas de voir ses réels et j'avais super envie. Je mets quand même un petit warning parce que je ne sais pas si c'est une dark romance ou s'il y a un côté sombre, mais je veux pas, j'ai pas envie de vous dire je vais le lire, il est bien. Je me dis faites attention, il y a peut-être
un petit côté sombre. Ne vous attendez pas à un truc bisounours tout mignon. Il y a peut-être un côté sombre parce que j'ai de mémoire c'est un ennemi to lovers aussi. Mais je ne sais même pas si c'est dans le 1 ou ça partira plus tard. Donc voilà, je me dis, faites attention si vous voulez ou si vous vous intéressez. Il y a peut-être une part sombre dans ce livre qui pourrait déplaire. Ensuite, j'ai choisi un deuxième livre pour cette catégorie et j'ai pris une nouveauté que j'ai montrée donc, il y a récemment dans le book haul. C'est ce livre, voilà, donc La captive de la cité déchue. Normalement, c'est un one-shot. J'ai pas compris pourquoi j'ai vu tome 1 sur Booknode. Alors j'espère que c'est pas une saga parce que moi j'ai acheté. Déjà le côté one-shot ça m'a attiré parce que j'ai tenu mort des séries, j'en ai trop, même si voilà. Donc bon. Donc du coup, ce livre de Megan Van Dyck, donc chez Roncière Édition, en plus j'ai revu encore une petite vidéo il y a pas longtemps de l'autrice qui dit soi-disant que c'est un vrai ennemi to lovers. Alors je peux comprendre pourquoi elle dit ça, parce que c'est vrai que dans certains ennemi to lovers, c'est juste des gens qui ne se supportent tout simplement pas. Mais c'est pas des vrais ennemis, tandis qu'ici c'est vrai qu'au synopsis c'est vraiment des ennemis. C'est la fille donc d'un empereur, par l'armée de l'empereur. C'était leur confident. C'est pas ça, c'est la fille aînée. Oui, c'est la fille aînée d'un souverain qui se fait du coup capturer par on va dire un putschiste. Et qui du coup se déteste vraiment. Donc elle le veut sa mort, elle lui il veut plutôt qu'elle capitule pour avoir des pouvoirs et enfin bref. Donc c'est vrai qu'à ce départ-là, c'est un vrai ennemi to lovers parce qu'ils se détestent vraiment. Comment ils vont s'apprécier, je ne sais pas. Mais du coup, je l'ai pris pour le côté, bah voilà, la romance, le fait que normalement ils sont censés du coup s'aimer par la suite. Après, pour le côté, il y a peut-être un côté érotique, je vous avoue, je ne sais pas, mais je l'ai pas pris pour cette catégorie à la base. Euh, c'est vraiment pour le côté romance, j'espère que je ne serai pas déçue. Ensuite, une créature pas si gentille que ça. Alors ici, j'avais vraiment voulu... Alors la catégorie va être extrêmement large, pourquoi? Parce que je voulais vraiment avoir un esprit dark de la créature. Donc du coup, vous pouvez lire un thriller. Euh, créature qui peut c'est vraiment l'esprit, la créature vous veut du mal, donc elle peut peut-être vous faire peur, mais c'est vraiment, elle vous veut du mal. Éventuellement, dark romance, s'il y a des personnes qui ont des romances comme moi dans leur pâle, bah voilà, un côté vraiment sombre. En soi, généralement, dans les dark romances, elle veut quand même du mal. Après, non, pas vraiment lu, je peux pas dire. Ou une dark fantasy. Voilà. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu fourre-tout. En fait, je voulais vraiment. Parce que quand j'ai regardé mes livres, je voulais vraiment faire comprendre qu'à la base, euh, au début, on se dit, ah, c'est tout gentil, tout mignon, parce que, ah là là, la romance ou quoi que ce soit, ou bref, un truc de bisounours, mais en fait, non, non, c'était une créature qui vous veut vraiment du mal. Je crois qu'il y avait un livre, j'ai vu une amie qui l'avait lu, du style, les licornes, on croit qu'elles sont toutes gentilles, toutes pépo, et en fait, non, c'est des licornes qui mangent des cadavres, quoi. Il y a un truc comme ça, je ne sais plus du tout le livre. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit que je voulais essayer d'avoir, à une créature qui veut votre mort. Bah donc, et après, si vous n'avez pas ce genre de livre, je me suis dit, au moins peut-être, voilà, mettre plus une dark romance ou une dark fantasy, où généralement, déjà c'est assez dur, hein, généralement une dark fantasy, je veux dire, le plus connu que j'ai sous la main comme ça serait Dark Soul, slash Elden Ring pour le plus populaire. Même si c'est plus Dark Soul qu'un un côté vraiment dark fantasy, ça se voit aussi bien au visuel que tout veut ta mort en soi. Donc pour là, je n'ai pris qu'un livre. Et parce que je ne savais pas que c'était une dark romance, dans mes recherches, j'ai lu que c'était une dark romance. C'est celui-ci qui est The Beauty of the Beast de F.V. Esther. Donc ça c'est l'édition collector et c'est un livre en auto-édition. Et en fait, en faisant mes recherches, je ne savais pas, c'était en fait c'est une dark romance. Donc je suis extrêmement surprise parce que autant le fait que de mémoire je crois que c'est genre donc déjà il y a une côté malédiction, ça m'embêtait pour une autre catégorie, mais surtout si je me trompe pas, notre héros veut se venger justement de la bête, donc de la personne qui est maudite, parce qu'elle a, je crois, tué son père, ou en tout cas il y a une histoire de vengeance, donc il y va. Et après, donc, ils vont finir ensemble. C'est un peu le but de la romance. Après, la manière dont ils finissent ensemble, je ne avoue que je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il le tue? Bah, parce que justement, notre héros va lui tirer dessus. Donc, c'est ce qui fait voilà, le côté dark, hein, quand il tente à le tuer. Est-ce que du coup, la bête finit par l'emprisonner? Et du coup, bah, voilà le côté bah, de la belle à bête ou enfermement du prisonnier. Donc, je ne sais pas. Donc, je vous avoue que j'étais en mode, bah tiens, ça rentre dedans. Vu que bah, j'ai rajouté le code catégorie Dark Romance.
J'ai failli en mettre un autre, mais j'ai préféré le mettre dans une autre catégorie, parce qu'il y a une catégorie, vous verrez que c'est avec une malédiction, mais je vous en parlerai après. Donc du coup, par contre, j'ai préféré mettre qu'un livre ici, parce que j'ai pas beaucoup de thrillers en vrai, voire pas du tout. Le fait que la bestiole vous veut du mal, je le sais pas forcément. Après, c'est vrai que si vous lisez des urban fantasy sur quelqu'un qui chasse, effectivement, ça peut rentrer dedans. J'en ai peut-être sous la main, mais j'avais pas envie de la mettre dans ma palle, tout simplement. D'un moment, je préfère aussi faire une palle lisible quand même, et pas en mode je mets tout ce qu'il y a. Pour la prochaine, là, par contre, j'ai exagéré, mais en même temps, voilà. J'ai marqué oh, ça vole. Et en fait, le but, c'est que la créature ait des ailes. Donc c'est vraiment en mode la bestiole volante, hein, on va dire ça comme ça. Donc pour la bestiole volante, j'ai choisi le tome 3. Le tome 3 d'Akotar, donc ça c'est la couverture de... c'est Soul Squirrel. Et du coup voilà à quoi ressemble à la base le livre, hein. Donc j'ai choisi Un palais de cendres et de ruines de la série Un palais d'épines et de roses, donc de Sarah Jimas, publié chez La Martinière Jeunesse. Pourquoi j'ai choisi bestiole volante, désolée, mais on va dire tous les Illyriens, voilà, les Illyriens sont des bestioles volantes entre guillemets. Non, mais c'est pas des bestioles, mais du coup les Illyriens sont des créatures avec des ailes. Si vous avez déjà lu de toute façon, si vous n'avez pas lu, c'est déjà le troisième tome, mais on rencontre du coup ce que c'est les Illyriens, les personnages qui sont des Illyriens déjà dans le tome 1, mais surtout dans le tome 2. Dans le tome 2 c'est l'explosion. Et du coup, voilà, donc j'ai choisi parce que techniquement nous allons revoir ces Illyriens dans ce tome et qui sont donc des créatures, donc ce sont des êtres qui ont des ailes. J'ai choisi aussi les couronnes de Nyaxia, tome 1, le serpent et descendant de la nuit. Alors pourquoi? À cause de cet artwork en vrai. Je me suis dit, si on met un artwork, c'est que techniquement c'est quelque chose qui se passe éventuellement dans le livre, peut-être pas une scène précise, mais voilà. Et le fait que du coup nous voyons cet être avec des ailes, je me dis que le protagoniste, je suis sûr d'être le protagoniste, vu que techniquement il y a une protagoniste et le... Oui c'est ça. Je me suis dit que ça veut dire que notre héros a des ailes. Après peut-être qu'on rencontrera d'autres créatures ailées, mais bon je l'ai pris surtout à cause de cet artwork qui me dit que dedans enfin notre héros protagoniste a normalement des ailes et donc est une créature ailée. Le dernier, et je vous avoue que là j'en ai fait 3, je sais pas pourquoi. Mais déjà je sais que j'ai ma volonté absolue de lire les couronnes de Niaxa et le fait que j'aimerais énormément continuer à Kotar parce que voilà, j'aimerais être à jour entre guillemets quand même. Le dernier qui est cette fois-ci... Ah oui c'est vrai que j'ai pas dit The Beauty of que c'est une romance MM, je sais pas si je l'avais dit. Mais du coup cette fois-ci c'est une romance MM, c'est ça que je fais le point. C'est ce livre qui donc... la série s'appelle Ignis Draconis et là c'est tome 1 Colère brûlante de Lily Mercury. Voilà, donc de chez... c'est vrai que je l'ai même pas assez bien présenté celui-là aussi, bon c'est pas grave. De toute façon, vous l'avez vu souvent et vous l'avez vu pendant un bon moment. Tandis que celui-là, je trouve que bah voilà, il se voit beaucoup moins. De chez Bookmark Edition. Donc c'est une romance MM avec un côté dragon qui ont l'air quand même très un peu sectaire. Dans le sens ils vivent plus dans leur coin. Et je me suis dit voilà, vu que je suis très à la bourre sur beaucoup de projets auxquels j'avais fait. Du coup... Désolée, j'ai mis un SMS. Je devrais pas. Je me suis dit, vas-y, essaie de mettre des dragons dans ton challenge, ça peut être bien, c'est de bien faire ton challenge, d'essayer de bien remettre. Donc du coup, j'ai pris ce tome et surtout que je me suis dit, je sais pas, j'avais envie de mettre autre chose que Aquatar, que ça. J'avais envie de rajouter un troisième. Et du coup, j'ai choisi celui-ci en soi. Par contre, je pense que c'est des métamorphes, je ne sais pas exactement, mais je crois que ce sont quand même des métamorphes qui prennent aussi bien forme humaine que voilà. Il aurait pas rentré dans une autre catégorie, mais j'ai décidé de le mettre ici, tout simplement. Alors ensuite, la quatrième catégorie, c'est elle est maudite, donc la créature doit être maudite. Donc c'est pour ça que j'ai dit que The Beauty of the Beast aurait pu rentrer dans cette catégorie, parce que ben c'est la belle et la bête, hein, la bête, c'est c'est une réécriture de la belle et la bête, donc la bête est maudite, donc ça rentre. Alors je vous avoue qu'à la base, quand j'ai créé cette catégorie, c'est vrai que j'ai pensé à la belle et la bête. J'ai des réécritures de la belle et la bête, c'est mon conte favori, et donc... Voilà, j'ai pensé à ça, mais j'ai pensé par exemple aussi, dans le tirage de ma palle, j'avais fait, j'ai tiré le livre de la meute de Chanay, tome 1,
Emmerich, La Malédiction, et en fait il est maudit. Et j'ai vraiment plus voulu aussi penser par exemple à Frost, le tome 1 de la série Frost et Nectar, où techniquement le roi Fai est maudit, il a une malédiction en soi. Donc j'ai vraiment pensé plus à ça en mode votre créature qui n'est pas de chez nous a une malédiction, il est maudit, il y a quelque chose. Voilà, bon malheureusement moi je vous avoue que j'ai deux livres, mais qui sont vachement tournés Réécriture Belle et la Bête. Désolée. Donc j'ai pris celui-ci, qui est donc Ce que révèlent les roses de Roman Clécy chez Cyplog Éditions. Voilà, donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Après, je ne sais plus exactement comment c'est. Mais bon, déjà, Cyplog, j'aime beaucoup. Même si je suis en partenariat avec eux, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ça m'arrive, voilà, ça m'arrive. Non, mais je vais jusqu'à acheter des livres. C'est une maison d'édition que j'aime. Donc voilà, du coup, c'est parce que je suis en partenariat, je n'achète pas forcément les livres. Voilà. Après, je reçois que des livres en numérique. Donc du coup, si j'ai un peu moins cette appréciation, que j'aime bien quand même parfois avoir le côté papier en main. Et, et du coup, Roman Classic, je n'avais eu qu'un livre qui était quand même pas mal. Il m'avait laissé. C'est pas non plus mon fave, mais c'est le seul que j'avais eu d'elle. Et j'aimais bien en fait la fin. La plume était sympa, la fin, comment elle terminait. Du coup, voilà. Donc, Belle et la Bête, couverture Nico Gemino, Ziploc, tout est fait pour que je l'achète. Et bah, il rentre bien dans la catégorie vu que du coup, nous avons la bête qui est maudite. Et pour rester sur La Belle et la Bête avec le deuxième livre, j'ai donc choisi celui-ci qui est La Malédiction des Roses, donc de la série Dark Fairy Tale de K.F. Brené. Donc Lost Kingdom, c'est édition, c'est le label de Bookmark. Je vous avoue que la moitié de ma page, j'ai l'impression que c'est du Bookmark. En même temps, c'est un peu ce que je lis en soi. Donc ici, il aurait pu rentrer éventuellement dans les dark romances. Pourquoi? À cause des hashtags en vrai, parce que là, souvent, c'est ce que j'aime bien avec Bookmark, c'est que même sur leur site, il y a parfois des hashtags, donc il y a sexy, dark et romance. Donc, pour moi, il aurait pu rentrer dans les dark romances parce que, ben, voilà, dark et romance, on va dire ça comme ça. Mais j'ai préféré déjà ne pas remettre un bel à la bête, mais enfin voilà, et plus le prendre avec le côté malédiction. Mais ici, la bête n'a pas l'air d'être maudite en fait, ça le problème, mais je l'ai quand même considéré comme malédiction à cause de la malédiction des roses, parce que techniquement, notre bête en fait est un dragon prince, voilà le dragon prince. C'est donc construit comme une bête mais j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment méchante, je ne sais pas. Mais surtout qu'elle a pas l'air d'être vraiment maudite. Mais bon, du coup, j'ai préféré me dire, je me prends en référence via le nom du titre, parce que franchement, donner le nom du titre qui correspondrait pas, je trouve ça super con, en vrai. Donc voilà. Ensuite, la créature, elle dort depuis longtemps. Et donc, tout simplement, ça doit être un livre qui attend dans votre palle depuis un petit moment. Voilà, donc j'ai pas non plus mis de date, non plus d'année. Voilà, il faut juste que votre livre soit dans votre palle depuis. Moi, comme je dis souvent, je considère à partir de plus de 2 ans, voire 3 ans, ça commence déjà à être un livre vieux dans votre palle. J'ai choisi deux livres. Un, je sais qu'il y a fait longtemps qu'il est dans ma palle, mais je sais plus combien de temps. C'est Le Roi Léopard, donc de la série Les Animaries de Anne Aguirre, si je ne me trompe pas. C'était encore à l'époque quand ils avaient sur Instagram les séparés avec les MM, les collections Infinity et tout. Donc c'était encore collection Infinity à l'époque. Bon, ça existe en soi, mais c'est plus leur catégorie collection Infinity, je trouve. Voilà. Donc c'est les très classiques romances paranormales où du coup bah, c'est une femme, je crois que c'est même encore une humaine qui du coup finit par tomber sur du coup c'est un roi donc le roi léopard avec sa meute, je crois qu'il est blessé, ce genre de choses. Voilà, c'est un roi léopard en exil qui ne dit rien de plus que la mort. Voilà, donc c'est pas classique, mais il m'intéressait énormément. Ça fait trop longtemps, comme beaucoup de bookmarks où il m'intéressait, mais ça dort dans ma palle. Et je me suis dit, voilà, ça peut être un bon moyen de le lire et que ça dégage, mais dans le sens, j'en ai marre de le voir parce que ça me frustre de ne pas l'avoir lu. Voilà. Donc quand je dis ça dégage, c'est pas pour après le remettre en vente, ça c'est mon problème. Et je veux vraiment sous-entendre le fait que, en fait, le fait de le voir dans ma palle en train de dormir, que je n'ai pas lu, ça me frustre surtout quand ça fait un moment. Il y a une différence, je trouve, entre ceux qui me tentent parce que c'est des nouveautés, l'effet nouveauté, et ceux parce que bah, je les ai achetés et j'ai toujours pas lu au bout de X années, quoi. C'est comme le prochain livre qui est une suite, mais dont j'ai même la date a été dédicacée en 2017. Donc ça fait super longtemps et c'est rien d'autre que un autre Cyplog.
donc écrite par Belinda Borchschmidt, La confrérie des ombres, tome 2, La prophétie d'Aziès. Alors le tome 1, je l'ai lu il y a très très longtemps, et en fait je sais que celui-là il m'a marqué parce que je me suis dit il va se lire vite et tout, il n'y a pas beaucoup de pages, mais en fait, quand vous regardez l'intérieur, c'est lourd, c'est super lourd. Hein, je pense que ça se voit, c'est écrit petit. La mise en page est très grande parce qu'on sent qu'on veut, voilà. Et du coup, ce qui fait que ce livre, je sais que je vais mettre énormément de temps à le lire. Déjà, le premier, c'est ce qui m'a mis énormément de temps. J'ai même été surprise en fait. Et ça a un peu gâché mon plaisir de lecture. Mais du coup, voilà, c'est une série, j'ai très envie de continuer. C'est un peu, en fait, c'est aussi une série particulière parce que c'est la première série qui m'a fait découvrir Cyplog. Voilà, donc La Confrérie des Ombres, c'est la première qui m'a fait découvrir Cyplog. Donc du coup, c'est Belinda Borchschmidt. Bon, même si malheureusement, c'est ma deuxième autrice, pour moi, favorite de chez Cyplog. Et ici, les créatures, alors en fait, c'est très particulier. Pas mauvais, mais très particulier. Et ici, les créatures, c'est pas comme ce que vous avez pu voir, genre métamorphes, loup, garou, ou quoi que ce soit. Ici, en fait, c'est parce que nous avons deux populations, une qui a vécu pendant longtemps dans le secret, qui a déclenché un apocalypse dans le premier. Je ne sais plus du tout comment qui s'appelle. Ah, les Xélis, c'est des guerriers Xélis. Et donc du coup, on découvre tout dans le premier. Et ici, les créatures, même si elles paraissent très humanoïdes quand même, elles ne sont pas humaines en soi. Et donc du coup, ce sont la race des Xélis. Il n'y a pas vraiment de particularité, je crois. Enfin, pas physique comme on peut le sous-entendre parfois. Mais ils sont techniquement plus forts que les humains. Et dans le premier, il y avait vraiment un côté vengeance et tout, même si je m'attendais à pas ce qu'il y ait une apocalypse, ça se déclenche quand même, et la romance est toujours pas là. Et c'était quasiment à la moitié du livre. J'étais en mode, what the fuck, mais où on va? C'était lunaire. Et puis à la fin, j'étais en mode, quoi? Attends, il y a le personnage là, il va où? Il fait quoi? Mais franchement, c'était bien. C'est quand même un mot incroyable et vraiment très très bien. Et je n'ai jamais eu le courage de lire le tome 2 entre toutes les nouveautés, tout machin. Et le fait que je suis désolée, la mise en page me fait très très peur en fait. C'est ça aussi qui fait que ça bloque. C'est très petit maintenant que je suis en train de me dire que j'espère ne pas avoir trop mal aux yeux avec ma myopie, mais enfin voilà. Donc du coup, j'ai vraiment très envie de continuer, de terminer cette série qui, voilà, est particulière à mon cœur et surtout que je trouve quand même pas mauvais en vrai. Ensuite, nous allons passer à la sixième catégorie, c'est tu peux prendre forme humaine. Alors elle est un peu bizarre effectivement, mais en fait c'est une créature qui peut prendre une forme humaine, enfin voilà. Mais c'était pour bien différencier, par exemple j'ai pensé au dragon, où on peut avoir le dragon est une créature. Donc si vous voulez lire Forthwing, ça peut très bien rentrer dans créature ailée, parce qu'en soi voilà, les dragons ont des ailes. Sauf que ce sont des dragons, dragon, dans le sens, ça reste un dragon. Tandis que là je voulais vraiment prendre le fait que par exemple il peut prendre forme humaine. Donc c'est on va dire métamorphe, voilà on va catégoriser ça comme ça. Ce serait un métamorphe, donc c'est un dragon qui peut prendre forme humaine, et même si il y a une différence entre un homme qui peut prendre la forme d'un dragon et un dragon qui peut prendre la forme humaine. Mais je voulais vraiment partir du principe que la bestiole, la créature que vous allez choisir, peut prendre aussi bien une forme animale qu'une forme humaine. Donc bien évidemment tout ce qui va être métamorphe rentre dedans, donc le garou, léopard-garou, voilà. Donc par exemple si vous voulez lire les quêtes Daniels rentre dedans, parce que nous avons Kulan, je crois que c'est ça le prénom, qui rentre parfaitement dedans. C'est un lion-garou, si je me trompe pas. On va dire toutes les séries comportant peut-être la meute du phénix, ce genre de choses. On va dire les vieux Billy, dire ça comme ça. Vraiment, si commence paranormal, je sais que ça rentre absolument dedans. Les urban fantasy aussi, en fonction de ce que vous avez comme créature, ça rentre parfaitement dedans. Moi, j'ai choisi un livre que vous avez sûrement vu voir dans mes pales, et je me suis dit, faut que je le lise, parce que j'en ai marre, il est beau, il me donne envie. C'est Le Dernier Draé, tome 1, Pacte de sang, qui est tout simplement une série avec des dragons. Et donc il y a un dragon, normalement il est censé prendre forme humaine. Donc c'est écrit par Ray Wagner et Kelly Sinclair. Voilà, donc là c'est une édition un peu limitée que vous voyez, c'est un beau livre, j'aime beaucoup. Donc de chez Bookmark Édition. Voilà, donc je vous présente plus, ça fait je sais pas combien de temps que j'essaye de le lire, j'en ai même marre. Et donc du coup je l'ai pris parce que normalement nous voyons que je crois que c'est justement un des guerriers qui arrête notre... je sais plus si elle est capturée ou quoi que ce soit, mais bon du coup nous avons notre héroïne qui va du coup rencontrer un guerrier, quelque chose comme ça, et qui du coup est capable de se transformer en dragon, à moins que c'est elle. Je ne sais plus exactement, le synopsis on ne dit pas plus, non c'est ça. Lord Y, un invincible dragon métamorphe, voilà, c'est tout qui est dit, donc voilà. Et je n'ai choisi ici de n'en prendre qu'un parce que sinon, là, comme une autre catégorie, ma palle, elle en serait
rempli, mais c'est pas le but. Le but c'est de présenter des livres et surtout de vous les lire quand même. Du coup, j'ai marqué oh c'est beau. Alors le principe c'est vraiment, j'avais jamais une image un peu à la Reine des Neiges où quand on voit la magie, la personne à côté elle s'émerveille parce que la magie c'est beau. Même si j'ai plus pensé aussi à une scène dans Baldur's Gate où Gale fait de la magie vu que Gale est un magicien. Voilà. Donc le but c'est vraiment que l'être pratique de la magie. Donc ça peut être des faillés, bien évidemment, qui souvent ont des magies. Donc il y a toute la quota rentre dedans. D'autres romantises éventuellement pourraient rentrer dedans. Après, moi j'ai pris du coup ici le côté sorcière. Et donc j'ai pris deux livres. Un que j'ai précommandé qui est censé sortir le 18. Je crois que c'est le 18, je crois. Qui est tout simplement... Oh mon dieu, je l'avais mis sur ma tablette, elle s'est barrée. C'était The Fallen Empire. Je sais que je l'ai en anglais. Mais moi, du coup, le problème, c'est que je l'avais eu en anglais chez Mythica Box. Sauf que... voilà. Sauf que c'était pas... je vais pas dire que c'était pas ouf, mais c'était... Non, c'était pas une box. Je crois que c'était dans le calendrier de l'Avent. Et c'est des livres tout simples, voilà, qu'on pouvait avoir sur Amazon. Et là, le fait de me dire, ah, il est traduit et tout, ça m'a intéressé. Donc voilà, donc c'est The Fallen Empire, voilà, le The Fallen Empire, le tome 1, Phoenix Unbound, donc de Grace Draven. Et la maison d'édition qui se met à traduire et commence à faire des bonnes choses et que je commence même à suivre, c'est Chatterley. Voilà, il va même traduire, donc sur le 19 septembre, il va même traduire une autre série que je vais avoir. Il y a de fortes chances que je l'achète en français, par fainéantise peut-être, je ne sais pas. C'est Beast of Briar, donc j'en avais parlé dans la vidéo box de mémoire de Fairyloot. Bref. Et donc je me suis dit ça peut être sympa et en fait c'est vrai que ça peut être sympa mais je me suis dit bah tiens je sais plus pourquoi j'avais regardé et en fait là ah, 3-4, là, normalement, la personne, elle fait justement de la magie, c'est une magicienne. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le mettre dedans, mais je crois que j'ai voulu mettre une nouveauté. Je me suis dit, est-ce que celui-là rentre dedans? Et donc, du coup, voilà, je l'ai mis parce que notre héroïne est censée faire de la magie. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je ne l'ai pas encore, et je le recevrai en physique bah, quand j'irai acheter. Mais bon, il y a de fortes chances que celui-là, bah, je lis sûrement, ou je puisse commencer à lire à partir du mois d'octobre, parce que vu que je vais une fois par mois en librairie. Voilà. Mais le deuxième livre que j'ai choisi, et là j'ai techniquement deux êtres qui font de la magie dans le même livre. C'est tout simplement Zodiac Switch, le tome 2. Voilà, donc les origines, donc de Chloé Bennett et de Cornelia Lionelli, donc de chez... Alors c'est Octoquill qui les publié, mais maintenant ils ont... C'est toujours de chez Octoquill, mais ils ont créé un petit label qui est du coup Cœur de Ronce, qui est du coup vraiment plus axé sur, on va dire, romance paranormale, urban fantasy, voilà, vraiment ce côté romance avec du coup des êtres. Et ici, en fait, il y a aussi bien en fait notre héroïne qui fait de la magie, dans le sens où techniquement la créature que vous voyez derrière, c'est donc un signe du zodiaque, et techniquement elle a utilisé sa magie pour l'invoquer. Et donc lui utilise a aussi de la magie, mais il puise dans la magie de notre héroïne pour pouvoir parfois l'utiliser. Donc du coup, voilà, ce qui fait que ici, ce sont ces deux êtres qui font de la magie. Et c'est une série en 3 ou 4 tomes, je ne sais plus, mais le tome 3 n'est pas encore publié, et qui du coup surtout un slow burn. Ça je préfère prévenir parce que dans le tome 1, on a éventuellement notre héroïne qui se dit il y a quelque chose, mais il y a encore, hein, je crois que même pas sûr, elle s'en rend même pas compte, les deux s'en rendent pas compte, mais on sent juste qu'ils se rapprochent, mais déjà parce qu'ils apprennent à se connaître que vraiment en termes d'amour quoi. Ensuite, j'ai mis un être divin. Donc ici, comme je l'avais dû expliquer, c'est vraiment, il faut que la créature, elle fasse partie d'une religion slash une mythologie. Donc c'est un être qu'on peut voir dans des religions, ce genre de choses. Donc par exemple, il y a les djinns, je sais plus si c'est dans le Coran ou quelque chose comme ça. Non, je sais plus. Ou c'est perse. Je sais plus, mais je sais que les djinns, normalement, sont des êtres dans une religion. Tout ce qui est ange, démon, qu'est-ce qu'il y a, on va dire, les dieux mythologiques, si voilà, vous voulez lire un truc sur Zeus ou des trucs comme ça, on va dire Médusa, voilà, franchement vraiment tout ce côté Cerbère, voilà, vraiment tout ce côté, il faut qu'il y ait une créature dedans, mythologique, de religion. J'ai choisi deux livres. Attendez, je regarde ma... Ici, je tourne pas. Non, effectivement, j'ai choisi deux livres. Il manque un livre.
Non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Je suis tellement... depuis tout à l'heure, j'ai 2 livres bord de livres, mais attends, il en manque. Ah, alors, le livre que j'ai choisi, c'est L'Ange Noir de... donc, L'Ange Noir, tome 1, La Rencontre de Maud MJ. Donc, c'est en auto-édition. Je l'ai eu dans une Fairy Foxbox, donc il date un petit peu. Et par contre, peut-être que vous ne le verrez plus sous cette couverture, parce que quand j'avais regardé, je crois à un moment donné, la couverture là n'existait pas. Et c'est un... Alors, par contre, c'est le premier roman d'une série, mais qui est un peu... pas bizarre, mais il y a un côté un petit peu, je dirais, futuriste, parce que techniquement, on comprend qu'elle est née sur une planète d'immortels. Donc à partir du moment qu'on me dit pas un monde, mais plus un planète, pour moi, je me dis c'est futuriste, c'est pas de chez nous. Donc c'est un peu bizarre, même si bon, il y a un côté plus surnaturel que futuriste, mais bon. Voilà. Elle était du coup, elle devient une élue et du jour au lendemain, elle se finit par être jartée. Elle a trahi, obligée de fuir sa patrie pour sauver un peuple qui ne veut pas d'elle. Une rencontre qui lui prouvera que même le pire des destins peut être changé. Voilà. Alors en vrai, je sais que c'est un livre que je veux juste pas qu'il dégage, mais un peu. Comparé à l'autre, où vraiment il m'énerve de le voir et que je veux le lire, ici ça m'énerve un peu, mais parce que voilà, c'est dans une box, j'ai voulu tenter, mais je sais pas, comme des fois des livres ça me tente, mais j'ai pas le temps de plus dans certains où j'ai très envie de lire, j'ai très envie. Là c'est en mode ouais, me tenter, mais voilà, du coup j'ai envie de le lire, de le découvrir, et surtout voilà, une fois que c'est fait, entre guillemets, ça part. Mais bon, pour voir est-ce que ça vaut le coup que ça reste dans mes bibliothèques et peut-être à lire par la suite ou non. Donc vu que j'ai pris un côté ange, j'ai pris un côté démon, c'est pas fait exprès en soi, c'est Le Pacte de Luc de Isabelle Lesteplume, donc publié chez Bookmark Édition. Donc c'est une romance MM assez épais et surtout un peu dark parce que de mémoire, il y a notre héros comme se suicide. Et si se suicide, ce qui fait qu'il est aux enfers. J'ai mon conjoint qui m'appelle, il faut que je lâche. C'est bon, j'ai fini mon appel. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais, mais oui, donc sur le livre, du coup, je sais qu'il y avait techniquement, pour qu'il y ait un pacte et tout, notre héros se suicide et donc du coup va aux enfers. C'est là qu'il rencontre Lucifer. Je sais qu'il y avait aussi le personnage d'Asmodée. Ah oui, parce qu'il va aux enfers, il se retrouve au service d'Asmodée. Voilà, donc du coup, ils vont sûrement faire un pacte, je ne sais pas, mais bon, vu que c'est une romance MM, faut bien quand même que s'il a une romance avec le démon, qu'il aille aux enfers. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris Tu me verras qu'une fois. Donc ici, le principe, c'est de voir la créature qu'une fois, dans le sens lire un one-shot. Et j'ai pris Cavalier de l'Apocalypse de Rhys Ford, donc qui est aussi une romance MM chez Bookmark Edition. Donc il est assez vieux vu que c'est un ancien, ils n'ont jamais refait d'effort pour modifier le maquettage. Alors pour moi c'est un one shot. Oula, qu'est-ce qui lui est arrivé, il est dégueulasse. Pour moi c'est un one shot parce que j'ai jamais vu de tome 2. S'il y a un tome 2 de prévu, je ne suis pas du tout au courant en vrai. Je n'ai jamais. C'est vrai comme publié depuis 2015, j'ai jamais vu de suite. Alors que pourtant c'est marqué qu'il y avait de l'Apocalypse, tome 1 en fait, je viens de me rendre compte. Voilà, qu'il y a de l'Apocalypse tome 1, qu'il y a de l'Apocalypse. Donc je ne sais pas si c'est comme Le fiançailles obscur de Cécile Monsignon, je crois qu'il techniquement n'existe plus le livre. Parce que l'autrice un peu précédente, elle a arrêté. Mais où du coup, c'est un tome 1 parce que c'est un truc avec Kobo qu'elle avait fait. Et en fait, il y a un 1 et un 2, mais c'est qu'un seul et tome unique. Donc la version physique tome 1 ne comporte pas de tome 2. Voilà, c'est une erreur. Et tandis qu'ici, voilà, donc je suis en train de voir que finalement, ça ne rentre pas dedans. Ça ne rentre pas. Si, bah, enfin. En vrai, quand on le regarde comme ça, on se dit pas c'est une série. Et moi, je pensais vraiment qu'il y avait les 4 cavaliers. C'est vraiment un thème que j'aime beaucoup. Du coup, je pense que je vais plutôt le mettre dans... je vais modifier du coup la palle. Je vais le mettre dans Être divin, vu qu'il y a l'Apocalypse, c'est quelque chose qu'on voit bah, dans la religion chrétienne de mémoire. Je sais plus si on les voit chez les autres, mais bon, du coup, voilà qu'il y a l'Apocalypse. Voilà, voilà, je vais pas représenter plus que de raisons. Mais j'avoue que je suis dégoûtée. Je me disais bien qu'il y avait une petite couille avec ce livre. Quoi exactement, je m'en souvenais plus. Du coup, ce qui fait que je n'ai pas de livre là actuellement à proposer. Donc je vais aller fouiller, voir si j'ai pas un one-shot quand même pour présenter. Même si je sais que souvent ma palle est jamais vraiment définitive. Parce que ça peut arriver que je rentre quelque chose dedans. J'ai fouillé, mais fouillé de fou. Et comme souvent, c'est tout ce qui est paranormal comme ça, c'est beaucoup des sagas.
C'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder tout ce qui va être e-book parce que je vous présente beaucoup de livres physiques parce que pour moi, le livre physique c'est plus facile, je l'ai tout de suite, je regarde ma bibliothèque. Tandis que sinon, l'e-book, il faut que je regarde généralement sur Booknode. Mais Booknode, ça regroupe tout et ça peut être catastrophique. Donc je ne pense jamais à regarder les e-books que j'ai achetés. Et c'est vrai que je pourrais aussi intégrer ceux de l'abonnement Kindle, vu que voilà, comme je dis souvent, je paye l'abonnement. Mais bon, je vais pas le faire. Et du coup, j'ai quand même trouvé. C'est peut-être le seul one-shot que j'ai. Et franchement, je suis très surprise. C'est vraiment le seul. C'est tout simplement La Meute de Sherwood de Merida Reinhardt de chez Bookmark Edition. Donc c'est une romance MM. Et c'est, on va dire, une réécriture de Robin des Bois. Sauf qu'ici, donc notre Robin des Bois est bien un humain. Sauf que bah, son ennemi de toujours, le shérif de Nottingham, euh, ah non, trop. Alors, je ne sais pas. Alors, j'ai mal lu. Je pensais que c'était le shérif de Nottingham, mais non. Disons que des ombres se glissent, celles des morts auprès desquels il s'est parjuré, celle d'un rival, futur shérif de Nottingham, celle d'un maudit portant des peaux enchantées, celle du chef de Sherwood aussi attirante que repoussante. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement qui est cet homme. Si, on dirait un genre de préquel en soi, parce que si le shérif de Nottingham n'est pas encore shérif de Nottingham à ce moment-là, c'est un peu avant les. Voilà. Mais bon, c'est un peu le principe de réécriture, de réinterprétation de Robin des Bois, donc avec une romance MM dedans. Je pensais en lisant que c'était le shérif de Nottingham qui était le loup. Ok, possible de se transformer en loup, mais pas du tout. Voilà. Euh, du coup, voilà, c'est un one shot, c'est même marqué derrière, et là, voilà, c'est bien marqué standalone, une romance paranormale. C'est un livre quand même assez court en soi, 200, on va dire un tout petit 300 pages, voilà, qui, en fait, quand j'ai vu sa sortie, il m'intéressait et beaucoup, mais comme d'hab, je n'ai pas pris le temps de le lire, comme souvent. Bref, voilà, donc du coup, en termes de one shot, il rentre parfaitement dedans. Et la dernière catégorie, qui est je te choisis. Donc un peu à la manière d'un Pokémon, c'est vous qui choisissez en fait votre livre. Voilà, je voulais vraiment, après avoir mis des catégories, je voulais vraiment euh, mettre des catégories où vous avez la possibilité de choisir. Je veux dire, si voilà, vous êtes trop contraint de mettre tel livre, vous avez envie de lire, je sais pas, vous avez envie de lire un roman graphique, horrifique, sur une créature qui pourchasse des enfants, je dis n'importe quoi, vous pouvez le mettre dedans. Si vous voulez lire une romance où ça tape comme pas possible, et vous pouvez le mettre dedans. Excusez-moi, des fois je dis des trucs bizarres. De manière bizarre surtout. Voilà, donc c'est vraiment en mode open bar. Tant que vous avez une créature, un être comme vous voulez, vous le mettez dedans. Moi du coup j'ai choisi la série Ombre, Chant d'ombre et de cendre, voilà, donc de Mary M. Keller. Donc c'est un livre en auto-édition. Après Mary M. Keller, si vous l'avez déjà peut-être vu, moi je sais qu'elle son prénom me disait quelque chose, en fait elle a déjà publié des livres chez Bookmark, avec Bookmark, voilà. Et donc c'est un livre auquel j'avais participé au financement Ulule, le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 va lancer. J'avais beaucoup aimé, en fait il y a tout un principe avec une histoire de chant des pierres, trucs comme ça, et en fait quand on va lire le livre, donc faut regarder sur ses posts Instagram, à chaque fois que vous allez commencer un livre, par exemple ce mois-ci, vous commencez le tome 2, ça vous fait une pierre. Mais si vous le commencez le mois d'après, ça vous fera une autre pierre. Et en fait, ça, je pense que c'est plus pour l'intégration. Après, je n'ai pas lu le livre hein, aussi. Il y a des choses que je n'ai même pas encore ouvert du Ulule parce qu'il faut attendre d'avoir lu tel chapitre. Qui fait que en fait on va avoir son propre champ de pierre, voilà, qui peut-être ressembler à quelqu'un d'autre si on a commencé exactement à chaque fois au même moment, mais qui va du coup donner normalement un champ de pierre assez unique. Je pense que c'est intéressant, comme j'ai dit, via le truc, via sûrement l'histoire directement. Mais bon, je n'en sais pas plus pour le moment. Donc déjà, c'est Nicolas Jameau dans la couverture, j'adore. Bref. Et du coup, ici, les créatures, je sais qu'il y a des vivernes dedans. Voilà, des vivernes et... c'est des vivernes. Donc voilà, là, les vivernes. Donc je sais que j'avais déjà un petit peu expliqué la différence entre une viverne et un dragon dans une autre vidéo. Je vais parler d'un jeu qui s'appelle Monster Hunter. Le principe de ce jeu, c'est de chasser des monstres. Et dedans, on parle beaucoup de vivernes. Et c'est un jeu auquel les différences sont faites, parce que bah, voilà, il y a une classification auprès de ces monstres. Et il y a tout simplement les dragons anciens. Et à chaque fois qu'on voit un dragon ancien,
en fonction de la gueule qu'ils ont, mais c'est toujours 4 pattes par terre et des ailes. Donc on sépare bien le principe des ailes des pattes. Donc par exemple, dans Fourth Wing, donc dans The Empyrean, voilà, The Empyrean, les dragons ont 4 pattes par terre, c'est ce qui fait un dragon. Tandis que les wyvernes, donc ça se voit via, on va dire, Laura Talos, la race des monstres très connue de Monster Hunter, ils ont les pattes par terre, donc ils ont que 2 pattes par terre, et ce sont les mains, le reste de mes mains, parfois il y a une griffe, des fois c'est pas des genres de mains, mais ils peuvent prendre, elles viennent des membranes, on va dire un petit peu à la manière des chauves-souris. Les chauves-souris sont des genres de vivernes, mais en termes d'explication, où les chauves-souris, leurs bras sont via les ailes, et elles volent grâce à ça, et techniquement, elles n'ont que 2 pattes. Voilà, c'est ça une viverne. Donc la différence entre les deux espèces. Donc du coup, voilà, donc c'est un livre que j'ai depuis pas longtemps, mais qui me donne envie, j'ai envie de le lire, j'ai envie de découvrir. J'avais l'occasion de lire, je crois, le premier chapitre, oui, le premier chapitre qui était très intéressant. En vrai, j'étais... alors, c'est particulier, mais très intéressant et assez intrigué. Des fois, je sais que c'est des tomes, des épilogues, genre de choses, qui font introduction et qui sont déjà particuliers en eux-mêmes. En mode, ça peut donner des indices, des genres de choses. Mais après, le ton du livre est différent quand on passe ensuite au héros, genre de choses. Donc voilà, du coup j'ai choisi qu'un livre, c'est vrai que j'aurais pu en mettre plein, mais en vrai ça me fait déjà une très bonne palle. Dire que moi j'ai un rythme de lecture assez long, même si, ben, très très en dents de scie, des fois je me mets à lire beaucoup, des fois je ne lis pas. Donc je vous avoue que surtout que j'ai d'autres choses à lire, j'ai eu beaucoup d'aspects pour le mois de septembre, il faut que je lise, j'aimerais reprendre beaucoup de choses, être à jour, au moins être en retard possible. Donc voilà tout ce que ma palle donne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais surtout pour ce challenge. Donc voilà à quoi va ressembler le Creature Challenge. Bien évidemment, quand j'aurai enfin fait les visuels, je vous les donnerai. En tout cas, j'espère que vous êtes... voilà, si vous intéresse et que vous voulez participer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Après, je sais pas si je pense que je ferai peut-être un hashtag Creature Challenge. Tout simplement, voilà, pour que vous mettiez votre chronique, vous montrez votre palle, votre réel, voilà. Dites-moi si vous y participerez pas du tout, en tout cas, voilà, et si quels sont les challenges que vous avez participé cet été, parce que du coup, voilà, comme je ne participe pas à la Pâques ou quoi que ce soit. Donc bon, bref, je suis très contente, je suis très hypée, et en même temps très effrayée, et il faut pas, il faut que ça aille bien. En tout cas, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui finalement sera très longue. Je suis désolée. En tout cas, comme d'habitude, un jour, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Le tatouage d'Instagram, vous abonner à la chaîne, le pouce bleu, voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.